bonjour à tous et merci de nous suivre. Intéressons-nous tout de suite au titre de ce journal. Des forums et débats thématiques au menu de la 108e conférence internationale du travail à Genève en Suisse. Les travaux se sont ouverts hier. À noter que la Côte d'Ivoire est représentée par son vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Début aujourd'hui en Côte d'Ivoire des épreuves orales du brevet d'études du premier cycle 2019. Les élèves des classes de 3e sont interrogés sur des textes et sujets en anglais. Enfin, journée mondiale de l'océan 2019, des messages de sensibilisation ont été adressés aux populations du quartier Zimbabwe dans la commune de Port-Boué. Direction tout de suite Genève en Suisse avec l'ouverture hier de la 108e conférence internationale du travail. Au programme cette année, des forums et débats thématiques en lien avec l'avenir du travail. La Côte d'Ivoire est représentée par son vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. 108e conférence internationale du travail à Genève en Suisse, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a présenté les efforts de son pays, la Côte d'Ivoire, aux Nations Unies. Nous l'écoutons. C'est avec un insigne honneur et un grand plaisir que je prends part, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, à la célébration du centenaire de l'Organisation internationale du travail, en abrégé OIT. Je voudrais, de prime abord, saisir l'opportunité que m'offre cette auguste tribune pour vous transmettre ces chaleureuses salutations et ces vives félicitations pour la célébration de cet important événement qui marque un moment historique dans la vie de notre organisation commune, la première institution spécialisée du système des Nations Unies, fondé en avril 1919. Qu'il me soit permis ensuite d'adresser au mandant tripartite, ainsi donc à M. Guy Ryder, directeur général du BIT, et l'ensemble du personnel de l'organisation, les félicitations du président de la République et du gouvernement ivoirien pour les avancées remarquables réalisées dans le monde du travail au cours du premier siècle de son existence. Ces avancées concernent notamment la reconnaissance du travail en tant que valeur, la lutte contre le travail forcé, l'affirmation de la liberté syndicale, les droits des travailleurs tels que les congés payés, la fixation du temps de travail journalier, la protection sociale, etc. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, en cette année 2019, nous célébrons avec beaucoup de fierté et beaucoup d'espoir le jubilé des 100 ans de l'OIT. Cette organisation unique dans le monde, par la structuration tripartite, accompagne les pays membres pour assurer un environnement du travail décent et de meilleures conditions de vie. En effet, avec l'OIT, nous avons parcouru du chemin. Nous avons travaillé à construire un monde du travail dont nous pouvons être plus que fiers aujourd'hui. Des principes fondamentaux ont été identifiés et nous servent de socle pour l'édification de ce monde que nous voulons plus juste, plus sûr, plus enclin à préserver la dignité humaine et à garantir l'épanouissement pour tous. Et avant de prendre part à la 108e conférence internationale du travail en Suisse, le vice-président ivoirien était en Russie, en marge des travaux du 23e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Daniel Kablan-Duncan a rencontré ses compatriotes ivoiriens résidant dans cette ville. Les détails avec Mahama Traoré et Awa Touré. Saint-Pétersbourg, deuxième plus grande ville de Russie, après la capitale Moscou. Ici vit une cinquantaine de ressortissants ivoiriens, certains dans le cadre de la formation et d'autres exerçant dans les secteurs des TIC, du pétrole ou encore de l'énergie. Bien intégrés en Russie, ces Ivoiriens souhaitent tout de même prendre part au développement socio-économique de leur pays
Ils l'ont fait savoir au vice-président de la République en visite de travail en Russie à la faveur du 23e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Je fais la stégonographie. Ma question est de savoir quel plan vous avez mis en place pour pouvoir déjà recenser ce nombre d'étudiants, sinon ce nombre de nouvelles matières pour la Côte d'Ivoire. Je suis le seul Ivoirien au niveau de la réfrigération industrielle, alors que la Côte d'Ivoire fait partie des pays chauds. Et la réfrigération fait partie des technologies de développement. Alors, ma suggestion, j'aimerais que notre pays s'oriente un peu vers cette technologie. Le vice-président de la République et les ministres membres de sa délégation ont tour à tour apporté des éléments de réponse aux préoccupations des Ivoiriens de Saint-Pétersbourg. Daniel Cablan-Duncan a également informé ses concitoyens sur la marche actuelle du pays en leur présentant la situation sociopolitique et économique avant de leur livrer quelques mots d'encouragement. C'est le travail qui paie, il n'y a rien d'autre. Il faut toujours faire du bon travail et vous aurez les résultats. J'ai dit en commençant que chacune et chacun de vous doit être un autre ambassadeur auprès de l'ambassadeur officiel, de manière à ce que, quels que soient les endroits où vous êtes, on puisse dire en vous voyant, les Ivoiriens sont des gens bien, ou les Ivoiriens sont des gens bien. Et je sais que vous êtes des gens bien. Les Ivoiriens de Saint-Pétersbourg peuvent se vanter d'être des modèles. Plusieurs d'entre eux se sont déjà illustrés dans leurs domaines d'activité respectifs, en remportant plusieurs prix et trophées qui ont été présentés au vice-président de la République. Fin de la visite de travail et d'amitié à Dakar au Sénégal du chef des parlementaires ivoiriens Amadou Soumaoro. Les assemblées nationales ivoiriennes et sénégalaises ont signé un accord de coopération. Ce document prévoit le renforcement des capacités des députés ivoiriens et sénégalais par des programmes conjoints de formation. Les explications de Moussa Konaté. Les présidents Moustapha Niasse et Amadou Soumaoro signent un accord pour la redynamisation de la coopération parlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Cet accord signé contient les résolutions de la séance de travail tenue à Dakar entre les délégations des assemblées nationales des deux pays. Cette coopération portera notamment sur le renforcement des capacités des députés des deux assemblées par des programmes conjoints de formation touchant diverses questions techniques, l'échange d'expériences et d'expertise sur les meilleures pratiques en matière de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques, le combat contre les trafics et l'utilisation de stupéfiants, la lutte contre l'immigration clandestine, au plan multilatéral, renforcer la coordination et la concertation entre les deux parlements, à l'effet d'harmoniser leurs positions lors des grandes rencontres internationales en Afrique et dans le monde, notamment au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, et des autres instances interparlementaires de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine. La sécurité sur le continent demeure une réelle préoccupation pour les deux institutions parlementaires. En matière sécuritaire, les deux parties ont salué les efforts et initiatives entrepris par la communauté internationale pour appuyer et accompagner l'action des pays victimes ou menacés par le djihadisme et les actes terroristes dans la région du Sahel et de l'espace CEDEAO. Elles ont à cet égard mis l'accent et la nécessité de mutualiser davantage leurs actions en vue de lutter contre ces fléaux, en vue de contribuer à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région et surtout le continent. Les deux délégations ont exprimé leur volonté de promouvoir, à travers une campagne soutenue et concertée, les valeurs de tolérance, de dialogue et de respect mutuel. Les relations Côte d'Ivoire-Sénégal, déjà au beau fixe, se renforcent davantage à travers les deux assemblées nationales. Après cette visite d'amitié et de travail du président Amadou Soumaoro à Dakar, le président Moustapha Niasse est attendu à Abidjan à l'invitation de son homologue ivoirien. Autre actualité, beaucoup de concentration ce matin dans le cadre des épreuves orales du brevet d'études du premier cycle 2019 en Côte d'Ivoire. Les centres d'examen ont ouvert leurs portes dès 7h30. Les élèves des classes de 3e sont interrogés sur des textes et sujets en anglais.
Première journée donc des oraux du BPC 2019 en Côte d'Ivoire. Les élèves de la commune de Grand Bassam trouvent-ils les sujets simples ou difficiles? Ils sont au micro de Salima Toudia. 8h20, lycée moderne de Grand Bassam, lancement des épreuves orales du brevet d'études du premier cycle. Abrément, candidate au BPC 2019, fait partie des premiers élèves à passer dès les premières heures d'épreuves orales. Elle tente de comprendre ce texte écrit en anglais. J'ai lu le texte, c'est pas difficile. Il y a les mots qui sont durs dedans et puis il y a les mots qui sont faciles que je peux comprendre aussi. À son tour de passage, c'est le trac. 10 minutes plus tard, Abrément nous fait le point de son entretien. Je me suis donné un peu à fond. Avec tout ce que j'ai fait, je crois que ça s'est bien passé un peu. Il y a quelque chose qu'il a oublié de dire. C'est l'oubli. Le job de mon papa, son métier, il avait oublié le nom. Comment on dit son anglais, donc j'ai dit son français. Il est charpentier. Et puis il a dit menuisier, quelque chose comme ça. Dans la cour du lycée, les élèves sont plutôt confiants. Au départ, quand je suis arrivée, j'avais un peu peur. Mais puis j'ai parlé, j'ai pu surmonter ma peur. C'est bien passé dans l'autre, mais si j'ai fait des erreurs, je pense que j'ai une bonne note. En attendant le 17 juin pour les épreuves écrites, ce sont 773 élèves qui se verront interrogés durant 4 jours, ici, au lycée moderne 1 de Grand Bassam. L'heure est également à la concentration à Bouaké, dans la région centre du pays. Plus de 1000 candidats affrontent aujourd'hui les épreuves écrites 2019 du certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, du brevet de technicien, le BT, et du brevet d'études professionnelles, le BEP. Alors comment se déroulent ces différents examens? Le point avec Djeneba Ouattara et Soro Corona de RTI Bouaké. Les épreuves écrites des examens de la formation professionnelle, session 2019, lancée au Collège d'enseignement technique CET de Bouaké. Les apprenants qui composent dans les filières tertiaires sont en quête du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet de technicien et du brevet d'études professionnelles. Les autorités administratives et éducatives qui ont procédé au lancement officiel des épreuves apportent leur encouragement aux candidats. C'est une évaluation. Nous vous demandons de rester très concentré. Vous savez que le thème retenu par Madame le ministre, c'est civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Nous souhaitons que ce matin, vous vous débarrassez des vieux démons de la tricherie et que vous composez sereinement. Bonne chance à tous. L'année dernière, on a fait presque 96% dans les 3 centres. Aujourd'hui, effectivement, pour cette année, si on peut effectivement avoir 100%, c'est le souhait de tout le monde. Donc on espère effectivement qu'avec l'effort fourni par les enseignants, on espère effectivement qu'on pourra avoir un pourcentage. Ensuite, cap est mis sur le collège d'enseignement technique féminin. Dans ce centre, les mêmes conseils et mots de soutien ont été réitérés aux apprenants. La fin de ces phases écrites est prévue pour le jeudi 13 juin 2019. Les élèves qui négocient ce tournant important de leur vie scolaire sont au nombre de 1126 répartis sur 3 centres de composition à Bouaké. Agriculture, la Côte d'Ivoire et le Ghana représentent à eux seuls 60% de la production mondiale de cacao. Ces 2 pays d'Afrique de l'Ouest veulent élaborer un plan stratégique pour aboutir à une meilleure rémunération des paysans. Les réflexions se déroulent à Accra, la capitale ghanéenne. À noter que la Côte d'Ivoire est représentée par son ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoa. Un tout autre sujet à présent, la journée mondiale de l'océan a été célébrée le 8 juin dernier. Objectif, sensibiliser le grand public à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources. En Côte d'Ivoire, la sensibilisation avait comme cible les populations du quartier Zimbabwe dans la commune de Port-Boué. Une séance de nettoyage de la berge lagunaire, des lots de matériel de salubrité offerts aux populations de Vriditoua, Pointe des Fumeurs, communément appelée Zimbabwe dans la commune de Port-Boué. Une initiative de l'ONG des Amis des Marins pour marquer la journée mondiale de l'océan. Cette ONG veut lutter contre la pollution maritime, mais surtout sensibiliser à une conduite éco-citoyenne de la population. Nous avons intérêt à veiller sur ce patrimoine commun de l'humanité, de sorte à ce que tout le monde puisse
en tirer profit. Notre santé en dépend, de même que celle de l'océan. Nous sommes pour l'intégration des activités au niveau de différentes structures, pour des activités intégrées qui impacteraient positivement la santé de la population. À la pointe des fumeurs, où vous avez une forte activité dans le domaine de la pêche. C'est au plus proche des populations. Il s'agit de les sensibiliser, de leur faire comprendre que d'abord la sauvegarde des océans, c'est la sauvegarde de leurs propres intérêts d'abord. C'est eux qui vivent à proximité des océans. Zimbabwe, ce quartier précaire de grande production de poissons fumés en bordure de lagune, croule sous le poids des ordures depuis des années. C'est la mer qui envoie, mais ça lui fatigue aussi. Tu peux te lever, tu as trouvé qu'il y a des choses, même toi, mais tu ne sais pas où c'est quitté. Puisque c'est l'eau qui pousse tout pour envoyer. Nous avons rencontré des opérateurs. Nous allons voir comment permettre à ces opérateurs de s'installer de sorte à ce que ces plages soient occupées par des activités modernes et évitant ainsi que la population aille déféquer ou alors aille jeter des ordures dans ces endroits. La quantité de plastique dans l'océan est estimée actuellement à près de 400 millions de tonnes. Une situation qui menace la vie des animaux marins, dont 13 000 espèces de poissons. Pourtant, c'est plus de 400 millions de personnes dans le monde qui vivent de la pêche artisanale, selon la FAO. Une délégation du ministère de l'Environnement et du Développement durable a visité récemment la zone industrielle du port d'Abidjan. Objectif, vérifier le niveau de qualité de l'air. Des activités dans le cadre de la quinzaine de l'environnement et du développement durable. Théodore Zouzou et Serge Colléa. 3 incinérateurs de grande capacité et une usine de fabrication de produits phytosanitaires. Voici l'essentiel du dispositif utilisé dans le traitement des déchets industriels par l'entreprise visitée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Un investissement de plus d'1 milliard de francs CFA en vue de répondre aux exigences environnementales. En plus d'augmenter nos capacités, nous voulons offrir à l'ensemble des acteurs de la lutte contre la pollution des instruments d'élimination propres de leurs déchets. C'est pour ça que nous avons donc acquis ce 3e incinérateur qui a une capacité 2 fois plus élevée que les capacités que nous avions déjà. Cette visite d'inspection s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'environnement pour une meilleure condition de vie. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les déchets industriels causent 250 000 décès par an, des maladies chroniques et des troubles cutanés dans les pays en voie de développement. La Côte d'Ivoire s'est dotée à cet effet d'un camion mobile de mesure de pollution de l'air qui sillonne le district d'Abidjan. C'est un camion semi-mobile qu'on peut déplacer en tout lieu du territoire ivoirien pour le contrôle de la qualité de l'air. Aujourd'hui, l'indice de qualité de l'air à Abidjan avoisine 53. 53, c'est la bonne note qu'on puisse donner à une ville. Voilà. Et nous sommes plus proches de New York qui est à 52. Cette tournée de sensibilisation s'est poursuivie à Grand-Bassam. Le gouvernement ivoirien, à travers toutes ses actions, veut réduire le taux de pollution, amener les populations et les industriels à adopter des comportements écologiques. Fin des difficultés d'accès à l'eau potable pour les populations de Yiriko dans le centre-ouest du pays. Après, tenez-vous bien, 44 ans de longue attente, ce quartier est désormais raccordé au réseau d'eau potable. Les détails avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Manifestation de joie des populations avec à leur tête des femmes et des enfants soumis très souvent à la corvée d'eau. Ici, c'est Yiriko, un quartier de Boisflé qui a reçu ses premiers habitants en 1975. Aujourd'hui, ils sont autour de 5000. Il aura fallu 44 ans d'attente pour voir enfin de l'eau potable jaillir d'un forage. Dès que les enfants arrivent à partir de midi, les enfants sont obligés d'aller chercher de l'eau à 5 km de la ville de Boisflé pour ne pas venir pour donner ça aux parents. Alors l'eau même d'abord, ce n'est pas possible. Ça a une couleur quelconque. Une fois l'eau consommée, c'est la maladie à ne point fini. C'est un fils de la région qui a toujours rêvé d'apporter cette joie à ses parents. Aujourd'hui, avec un peu de moyens, il a pu réaliser son rêve. Je soutiens cette initiative du président de la République et nous allons nous battre corps et âme avec le peu de moyens que nous avons pour pouvoir satisfaire toute une population à Boisflé et surtout dans la région de la Marawi. Désormais, à Yiriko, place à l'émotion
et à la joie. On ne peut rien dire, mais tout ce qu'il a fait, vraiment, Dieu voit ça. Prier, ce jour-là, on n'est pas allé au champ. Prier, et l'eau est sortie. C'était notre joie. Notre joie. Cette joie-là, on ne peut pas l'oublier. Parce qu'auparavant, quand l'eau manque à Bois-Flé, c'est dans les rivières, en brousse, que les femmes vont. Je vais plus chiffrer pour aller au Marigot. Merci, Chico. Oui, fait le parcours pour l'eau du Marigot. Place maintenant à de l'eau potable. Cette joie donne ceci. L'excellence a été célébrée récemment dans la commune du Plateau par l'organisation non gouvernementale interafricaine de communication et de sondage. Et c'est la direction générale du Trésor qui a été distinguée. Cette structure a reçu 3 prix récompensant sa bonne gestion et ses performances au titre de l'année 2018-2019. Jean-Jacques Kwaméala. Le prix que nous venons de décerner à la direction générale du Trésor est un prix qui encourage donc cette administration pour la bonne gouvernance, l'éthique et la gestion rigoureuse des lieux publics. Ce sont ces atouts qui ont permis à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Côte d'Ivoire de rafler 3 prix. Le prix panafricain de la meilleure administration publique de l'Afrique de l'Ouest, le prix de la meilleure direction de communication des structures d'État du Côte d'Ivoire et le prix du meilleur directeur de la communication des structures d'État de Côte d'Ivoire. Des prix attribués par l'ONG interafricaine de communication et de sondage après une enquête auprès de la population, la société civile, le privé et les structures étatiques de l'Afrique de l'Ouest. Pour le directeur général du Trésor, ces prix viennent saluer le travail abattu par tout le personnel dans la recherche de l'excellence et annoncent de nouveaux défis, entre autres la digitalisation des services du Trésor. Pour bénéficier de nos prestations, les usagers n'ont pas besoin de venir à nos services. À partir d'une tablette, ils peuvent recevoir un paiement. À partir d'une tablette, ils peuvent consulter le circuit de leur dossier dans nos services. C'est un peu cet objectif-là que nous visons. À cela, il faut ajouter la certification de tous les services du Trésor. Des challenges que le Trésor veut réussir pour assurer et garantir la satisfaction des usagers et clients. Toujours en Côte d'Ivoire, le portail web d'information commerciale a été lancé récemment par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Cette plateforme en ligne regroupe les informations relatives aux exigences et réglementations sur le commerce. Les explications dans ce reportage de Cheikh Koné. PWIC, c'est le nouveau portail web d'information commerciale dédié aux importateurs, aux exportateurs, aux commerçants, aux investisseurs et aux chambres de commerce. Ce portail a pour objectif de faciliter les échanges entre États et accroître la transparence des transactions dans la sous-région ouest-africaine. Nous avions une multiplicité en fait, de points d'information. Et le fait aujourd'hui de les avoir en un seul lieu, c'est un atout pour nos opérateurs économiques, pour notre pays, parce qu'elle nous permettra d'améliorer notre visibilité. Elle nous permettra également de participer à l'amélioration de notre administration et de la transparence des informations que nous mettons à la disposition des investisseurs, des partenaires économiques et financiers, aussi bien au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Les partenaires techniques n'ont pas manqué de souligner l'importance de ce vaste programme qui concerne la CEDEAO, l'UEMOA et les États membres de l'Afrique de l'Ouest. L'Europe est aujourd'hui le premier importateur et le premier exportateur en Côte d'Ivoire. Et on a besoin de continuer à développer ce commerce, notamment en permettant aux entreprises ivoiriennes d'avoir accès à l'information la plus fiable et de la façon la plus transparente possible. Le lancement du PWIC s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration et de facilitation du commerce en Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le groupe de la Banque mondiale. L'amélioration du commerce intra- et interrégional en Afrique de l'Ouest est l'une de ses priorités. Des équipements informatiques pour l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. C'est un don de l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Serge Collier. 30 ordinateurs et une imprimante pour renforcer le dispositif informatique de l'INSAC. Avec le soutien de l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC, l'établissement va pouvoir mettre en œuvre sa vision, à savoir allier formation artistique et maîtrise de l'outil informatique.
La doléance a été orientée vers l'ANSUT qui aujourd'hui a répondu, a été très sensible à notre préoccupation et nous a soutenus de cette trentaine d'ordinateurs qui nous permettra d'équiper la salle multimédia. Cette action de l'ANSUT est le fruit de la collaboration entre le ministère de la Culture et de la Francophonie et le ministère de l'Économie numérique et de la Poste. C'est un plaisir énorme, en tout cas, de réceptionner ce matériel qui vient, du coup, permettre à l'INSAC de faire en sorte que la professionnalisation des apprenants soit adaptée à la réalité du moment, parce que vous savez aujourd'hui que nous sommes à l'ère du numérique. En vue d'une bonne gestion de ces outils informatiques, le directeur général de l'INSAC et les représentants du ministre ont exhorté étudiants et enseignants à faire bon usage de ce matériel. Religion, des fidèles chrétiens ivoiriens visitent actuellement la terre sainte d'Israël. Leur pèlerinage se poursuit donc dans la dévotion. On en parle avec Gabriel Zani. La piscine Bethesda est vieille de plusieurs siècles selon les guides des pèlerins. Autrefois, les malades étaient couchés au bord de cette piscine attendant que l'eau soit agitée par un ange. Le premier malade qui touchait l'eau agitée était guéri. Aujourd'hui, les pèlerins chrétiens lui accordent toute l'importance des années passées. Ce lieu m'enseigne la restauration et la guérison divine. Ce lieu m'enseigne les miracles et les guérisons authentiques pour dire que Dieu guérit encore. La piscine Bethesda est en plein cœur de Jérusalem, tout comme ce jardin. Gethsémanim en hébreu. Le jardin de Gethsémane était jadis le lieu de production de l'huile d'olive. Ce jardin était aussi l'endroit favori de Jésus. C'est d'ailleurs ici, parmi ces oliviers, qu'il a été arrêté par les soldats romains, selon les récits bibliques. Pour de nombreux pèlerins, Gethsémane a été le témoin du début du supplice de Jésus. J'ai toujours entendu parler de Gethsémane, là où Jésus aimait prier. Mais je suis venu, j'ai vu, je vois que c'est quelque chose de sacré pour moi. Ça me donne à penser et à voir comment Jésus a souffert. La Bible dit qu'il a prié de manière instantanée jusqu'à sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Mais Jésus n'a pas tenu compte de ce qu'il ressentait, mais il a obéi à notre Seigneur Dieu. Il a accepté d'aller à la croix. Nous devons obéir à Dieu, quelles que soient les difficultés. Le jardin de Gethsémane a montré l'humanité de Jésus. Parce qu'en ce moment-là, il a senti la tristesse. Il a même demandé à ses disciples de le soutenir en prière. Nous sommes venus à Jérusalem pour aussi marcher dans les pas du Seigneur, pour voir là où les choses se sont réellement passées. Arrêté dans le jardin de Gethsémane, c'est sur cette montagne appelée Golgotha que Jésus sera crucifié après avoir été jugé et condamné sur la base des faits relatés dans la Bible. Il est enseveli à 100 mètres du lieu de sa crucifixion. La visite de ces sites suscite toujours de vives émotions chez les chrétiens. En image, le Mali sous le choc. Les autorités ont confirmé hier la mort de 95 personnes dans l'attaque d'un village d'Ogon du centre du pays. Le bilan fait aussi état de 19 villageois portés disparus. Les autorités maliennes soupçonnent que cette tuerie a été menée par des terroristes. La classe politique s'est indignée en République démocratique du Congo après qu'une enquête ait affirmé qu'une entreprise israélienne de renseignement privé aurait passé de longs mois à espionner les responsables de l'opposition, et cela à la demande du président d'alors, Joseph Kabila. Enfin, au Royaume-Uni, début aujourd'hui de la campagne pour le poste de chef du parti conservateur britannique. 10 candidats en lice. Ils ont officiellement déposé hier leur candidature. Le successeur de la première ministre Theresa May sera choisi d'ici fin juillet 2019. Merci de nous avoir suivis.